3 jours de feu sur le front ukrainien. Ougledar Pokrovsk, Kharkiv Seversk, les lignes bougent, les villages tombent, les frappes s'intensifient, tandis que l'artillerie tonne. Les forces russes marquent des percées clés, repoussent les contre-attaques et font trembler les arrières ukrainiens. Frappes de drones, combats urbains, destruction massive d'infrastructures stratégiques. Du 28 au 30 juin, la guerre franchit un nouveau cap. Préparez-vous pour un résumé complet, visuel et percutant des derniers développements de l'opération militaire spéciale. C'est chaud, c'est précis, c'est maintenant. Résumé en date du 28 juin, jour 1221, de l'opération militaire spéciale, SVO. Alors que le conflit entre en sa 4e année, les forces russes poursuivent leurs opérations offensives sur plusieurs fronts, marquant des avancées tactiques notables et consolidant leur contrôle sur de nouveaux territoires. Voici un aperçu des principaux faits marquants de la journée du 28 juin. Front de Kherson, écrasement d'un assaut ukrainien. Un nouveau groupe d'assaut ukrainien, tentant de s'approcher du pont Antonov, a été détruit par les forces russes. Dans la région de Sadovoï, des véhicules ennemis ont été touchés. Front de Zaporizhia, progression stratégique au nord de la steppe. Les unités russes progressent lentement mais sûrement, avançant d'1 kilomètre au nord de la steppe. Front d'Ugledar, avancée décisive et libération. L'armée russe progresse à partir de Shevchenko, au nord de Malievka, ainsi qu'à l'ouest de Kamyshevak. Le village de Chervonaïa Zirka, Étoile Rouge, est officiellement libéré, le 3e cette semaine. Le contrôle s'étend désormais entre les rivières Volchia et Ouet Yali, couvrant environ 10 km le long de la frontière de Dnepropetrovsk. Les villages de Novoukraïnka et Dachnoi passent sous contrôle russe. Front de Pokrovski, bataille intense autour de Fourmi. Les combats font rage à l'est de Fourmi. Au nord de Novonikolaevka, les troupes russes avancent vers Novopodgorod. Contournement réussi au sud d'un village, permettant une progression de 2 km vers Molodetsky. Le village de la Belge, situé à 2 km au sud de Pokrovsk, est libéré. Intensification de l'artillerie russe et des frappes aériennes du VKS à l'est de Pokrovsk. Front de Toretsk. Pénétration dans les zones montagneuses. Plus au nord de Toretsk, les forces russes atteignent la périphérie de montagne blanche après avoir pris un point stratégique près de la rivière Naumika. Direction d'Izium-Chassov-Yar. Combat urbain acharné. Selon Yara, les troupes russes avancent en profondeur dans Yar. Les affrontements restent intenses dans la région des Stupets. Front de Krasnoliman, encerclement en cours. Contrôle toujours disputé à Puy, où les combats sont extrêmement violents. Les forces russes contournent la vallée verte sur les flancs. Malgré les contre-offensives des forces